14 avril, bonjour les permaculteurs, permacultrices, jardiniers, jardinières. Aujourd'hui, confection de 2 bacs en bottes de paille. Et puis à l'intérieur, comme d'hab, terre, carbone, azote, fumier de tout ce que vous voulez. Dans un premier temps, j'installe les bottes de paille de la forme dont je veux. Bon, là, je fais 2 cubes. Et j'ai découpé des branches de noisetier derrière, que je vais planter dans la botte de paille, de façon à les fixer. Parce que dès qu'il va pleuvoir, elles vont vouloir glisser. Donc dans un premier temps, il faut les fixer. Voilà, c'est fixé. J'ai mis des petits piquets, je les ai plantés dans la terre, comme ça. Ça bouge pas. Elles bougent pas les bottes de paille. Un petit peu, mais bon. Celle-ci, non, c'est sûr. Vraiment, voilà. Elles sont fixées. Bon, on va passer au remplissage. Je viens de nettoyer les cages à lapins, donc fumier de lapin dans les trous. Donc là j'ai rempli les trous avec le fumier de lapin, les déchets. Là je vais mettre de la matière azotée. J'étais ramassé de l'herbe, des orties, du pourpier rouge, non du lamier rouge pardon, toutes sortes d'herbes que j'ai trouvées et je vais remplir un peu les bacs. Et après j'y mettrai de la terre, compost. Bon là j'ai mis de l'azote. Alors comme je disais, beaucoup d'orties, de lamier rouge, pourpre plutôt, et tout ce que j'ai pu ramasser autour du terrain. Maintenant je vais retourner chercher un petit peu de carbone. Donc là je vais mettre du crottin de cheval et là ça va être puissant. Le crottin est rajouté et ce qu'il faut maintenant c'est bien arroser pour tasser avant que je remette la terre, enfin le terreau. Donc on arrose et ça tasse bien, ça bouche les trous, ça permet de tasser au fond. Et ce sera beaucoup plus facile pour moi de rajouter la terre. Là, ça descend gros en niveau. Bon, je vais aller chercher la terre. Les animaux sont heureux chez moi. Même les lapins sont en liberté. Lui, il faut que je le rattrape. Il s'est sauvé. C'est pas grave. J'irai le chercher tout à l'heure. Donc j'ai rajouté le compost par-dessus. À peu près entre 5 et 10 cm. Hein, une bonne couche. Là-bas aussi. Par contre, je vais après remettre un petit peu de paille. Pour protéger, pour pas que, comme il va encore pleuvoir malheureusement, que tout s'enfonce de trop. Et rien planter pour l'instant, il ne faut rien planter pendant 2-3 jours. Il faut attendre que ça mûrisse bien, que ça chauffe, voilà, c'est des petites graines sinon elles vont cuire. Par contre, on peut faire des trous dans les bottes de paille, hein, tous les 30 cm, 20 cm. Un petit peu de terre dans le trou et vous y mettez un pied de salade ou autre chose, hein, ce qui pousse et qui ne craint pas à cette époque-là. Bon, je vous montre vite fait pour la paille. Voilà, j'ai recouvert d'une fine couche de paille. Je vous montre vite fait encore un petit truc et puis j'arrête parce que l'orage arrive. Donc j'écarte la terre, la paille. Je mets de la terre. Sur les côtés, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Toujours bien. Un petit trou. La petite salade. Et voilà. Voilà les amis, comment on peut planter ces petites salades autour. Alors ce bac doit tenir à peu près une année, voire 2. C'est pas très longtemps. Par contre, dès que ça va être un peu noirci, un peu mort, tout ça je vais le casser et le remettre dans mes autres bacs. Donc tout sera recyclé. Éventuellement, je peux garder le milieu et remettre des bottes de paille autour.
Mais je préfère tout réutiliser dans les bacs, comme ça me fait un bon terreau pour pouvoir amender les autres bacs. Voilà.